Masechet Brachot, Perek Revi'i, Mishnah Aleph. La Mishnah va nous parler des différents temps qui sont impartis pour les filotes du matin, de Mincha, du soir ainsi que de Moussaf. Nous allons voir plusieurs avis au sujet des temps limites que l'on nous fixe pour citer ces différents. La Mishnah dit Tfilat HaShachar Atratzot, Rabbi Yehuda Omer Adarba Shaot. La tefila du matin, la prière du matin de Shacharit, se récite jusqu'à midi. Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 4e heure. Nous savons que les tfilotes, 3 tfilotes sont récités durant la journée, correspondent, ont été institués en fonction des korbanot, des sacrifices que l'on offrait au temple, et on offrait à Shacharit le matin, on offrait un korban, le korban matin, à Mincha un autre korban tamid, et également pendant la nuit, le soir, on laissait brûler les graisses et les membres, etc., tous les sacrifices, tout ce qui n'avait pas été consumé pendant la journée, on le faisait brûler pendant la nuit. Donc, chaque prière correspond à un korban. Les Chachamim, dans le début de la Mishnah, nous disent donc que de même que, à leur avis, on offrait un korban tamid le matin au Beth Amikdash et qu'on pouvait l'apporter jusqu'à midi, on peut réciter la Shmoneh Esrei du matin jusqu'à midi également. Par contre, Rabbi Yehuda nous dit que, d'après lui, le korban tamid du matin, le sacrifice, ne s'apportait que jusqu'à la 4e heure, ce qui veut dire que, également, ce qui concerne la tfila, on peut la réciter uniquement jusqu'à la 4e heure. Nous voulons rappeler ici que les heures indiquées ici dans la Mishnah, comme nous l'avions vu dans les Mishnah du Perek Aleph, du premier Perek Brachot, sont des heures, non pas comme celles que nous connaissons aujourd'hui, mais ce que l'on appelle Sha'ot Zmaniyot, des heures qui sont en fait des unités de temps, qui correspondent à un 12e de jour. C'est-à-dire qu'on calcule l'heure du lever du soleil et l'heure du coucher. On obtient donc un nombre d'heures que l'on divise en 12 parts, ce qui fait que une heure dans la journée, au temps de la Mishnah, une heure zmanite, peut, selon la saison de l'année, être plus ou moins longue. Elle peut être d'1h30 même, elle peut être de moins d'une heure, selon la longueur totale du jour que l'on a découpé. Donc, quand on nous dit Atratzot jusqu'à midi, c'est en fait jusqu'à la moitié exacte du jour, de la journée. De la même façon, jusqu'à la fin de la 4e heure, eh bien, c'est des Sha'ot Zmaniyot, c'est-à-dire c'est calculé après les unités de valeur que l'on a obtenues en découpant le jour en 12 parts. Si on prend un exemple, disons que à Alot HaShachar, l'aube est à 2 heures de montre, 12 heures, et que la sortie des étoiles est à 8 heures de nos heures, c'est-à-dire que le jour dure donc 18 heures. Donc si on partage le jour, on obtient donc une shah zmanite, une heure zmanite, pour une journée comme celle-là, d'1h30 de nos heures. Ce qui fait que la moitié de la journée sera d'après celui-là à 11 heures. Le temps de Shacharit, après Rabbi Yehuda qui disait jusqu'à la 4e heure, sera donc jusqu'à 8 heures, c'est-à-dire le tiers de la journée. La Mishnah continue et nous dit Tfilat ha-mincha ad ha'erev, Rabbi Yehuda Omer ad plag ha-mincha. La prière de Mincha, d'après Tanakama, peut se réciter jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil, et la prière de nouveau de Mincha correspond au korban, au sacrifice, à tamid, sacrifice que l'on offrait l'après-midi. D'après les Chachamim, on l'offrait jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la Shkia, donc la prière de Mincha également jusqu'à la Shkia. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Ad plaga mincha jusqu'à la moitié du temps de mincha. Et pour cela, il faut savoir, pour comprendre cela, il faut savoir que, c'est-à-dire, plaga mincha, c'est la moitié du temps de mincha, ce qui veut dire que le temps que l'on fixe pour la prière de mincha commence en fait, réellement, à la 9e heure et demie du jour, toujours en Shaot, ce qui fait que du début du temps de mincha jusqu'à la nuit, il y a 2h30. Rabbi Yehuda pense qu'on peut réciter la tfila du matin uniquement jusqu'à la moitié du temps de mincha, ce qui nous donne donc 1h15 avant la nuit. Pas jusqu'à la shkia donc, mais plutôt, c'est-à-dire 1h15 avant la nuit, la moitié du temps de mincha. Nous savons qu'en vérité, le temps de mincha commence plus tôt.
Et on considère qu'on peut également prier Mincha à partir de 6h30 après le lever du jour, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot, après la moitié du jour, ce qu'on appelle Mincha Gedola. Le grand Mincha, puisque le temps Pascala pour Mincha est beaucoup plus long, il va demi pas jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à la Plaga Mincha. Alors que le Mincha qui commence à la 9e s'appelle Mincha Ketana, le petit plus court qui est Mincha. Et nous savons qu'aujourd'hui également, le temps fixé pour le début de la Tfila de Mincha, c'est à partir de 6h30, c'est-à-dire après, dans le début, disons, de l'après-midi, et que cela va en fait jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil. Mais il faut se rappeler que Rabbi Yehuda, lui, pense qu'il faut s'arrêter de prier Mincha beaucoup plus tôt, 1h15 avant la nuit. La Mishnah continue, nous dit Tfilat ha'erev en la keva. La prière du soir, c'est-à-dire Ma'ariv, n'a pas de temps fixe. Ce qui se comprend finalement de deux façons. Première chose que nous apprenons dans cette Mishnah, c'est que la Tfila de la nuit peut se réciter toute la nuit. Elle n'a pas un temps limite dans la nuit, et ceci parce que, en effet, comme nous expliqué, les membres et les graisses, etc., des corbanotes pouvaient brûler toute la nuit jusqu'au matin. Donc, la tfila de Ma'ariv qui vient, disons, remplacer ou qui est calquée sur le fait de consommer ces restes de sacrifice, est également toute la nuit. Mais le terme en la keva n'a pas de temps fixe, vient également nous apprendre que la tfila de Ma'ariv n'a pas été instituée avec la même force et la même obligation que les autres prières. En effet, on nous explique dans la Gemara que la tfila de Ma'ariv, la tfila du soir, à l'origine, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais à l'origine n'est pas obligatoire, c'est ce qu'on appelle tfilat roshut. C'est une prière facultative que l'on pouvait réciter ou qu'on pouvait parfaitement ne pas réciter. Pourtant, le Rambam nous explique que malgré le fait que cette prière a été a été facultative, tout le Ham Israël a pris sur lui, partout où il était, l'habitude de prier Ma'ariv régulièrement, chaque nuit, et tous les Juifs ont pris sur eux la tfila de Ma'ariv comme une prière obligatoire. Cela sont fixés exactement comme les autres prières, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est absolument pas permis de ne pas prier Ma'ariv. Aujourd'hui, Rambam, la tfila de Ma'ariv est donc entièrement obligatoire. Mais à l'origine, d'après le langage de la Mishnah, eh bien, cela vient nous apprendre que effectivement, la prière de Ma'ariv n'avait pas reçu de temps réel et d'obligation réelle. La Mishnah continue Veshel Moussafin Kolayom, la tfila de Moussaf, la prière de Moussaf que l'on prie Shabbatot, de fête, etc., se récite toute la journée, durant tout le jour. Pourquoi ? Parce que le korban Moussaf, ce korban supplémentaire que l'on rajoutait dans des occasions, pouvait également s'apporter durant. La Mishnah termine et dit Rabbi Yehuda Omer, Ad Sheva Shaot, d'après Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à la 7e heure du jour que l'on peut apporter le korban Moussaf, donc que l'on peut prier la prière Moussaf, c'est-à-dire 1 heure après Hatzot, 1 heure du jour, et c'est son avis, mais il y a certaines versions de la Mishnah qui ne rapportent même pas l'opinion de Rabbi. Donc nous avons vu ici que les 3 prières korbanot, que chaque prière a un temps limite. Il y a une marloquette entre Hamim et Rabbi Yehuda. En ce qui concerne aussi bien Shacharit et Mincha, les uns disent pour Shacharit midi, Rabbi Yehuda heure, Mincha d'après Shkia, et d'après Rabbi Yehuda c'est la Plaga Mincha, c'est-à-dire la nuit. Pour ce qui est de la Tfilat Ma'ariv, nous apprenons qu'on peut la réciter toute la nuit, ainsi que les korban notes ou les prières de Moussaf, on peut la prier durant toute la journée. D'après Rabbi Yehuda, d'après certaines versions, on ne peut prier Moussaf que jusqu'à la 7e heure, après le lever du jour. Masechet Brachot, Perek Dalet, Mishnah Bet. Cette Mishnah va nous parler d'une prière spéciale que récitait Rabbi Nechonia ben Akana, qui était un Tana, à l'époque de la Mishnah, une prière qu'il récitait à chaque fois qu'il entrait et qu'il sortait du Beth Midrash. C'est-à-dire quand il allait étudier, quand il revenait de l'étude, il prononçait à chaque fois une prière. La Mishnah dit, Rabbi Nechunia ben Akana aya mitpalel biknitzato levet Midrash uveyitziato tfila ktsara. Rabbi Nechunia ben Akana donc priait une courte prière lorsqu'il entrait dans la maison d'études et lorsqu'il en sortait. La Mishnah continue et dit Amroulo, Mama comme litfilazo. Ses collègues, ses élèves lui ont dit, quelle est la raison de cette prière? Que récites-tu lorsque tu pries cette courte prière? Il leur a répondu, dit la Mishnah, Amar lahen biknisati
Ani mitpalel shelo te'era takala al yadi. Lorsque je rentre à la maison d'études, je demande, en prière, qu'il n'advienne aucune erreur, aucun accident, il faut comprendre, dans ce qui concerne l'étude, dans ce qui concerne l'enseignement, qu'il ne fasse pas de fautes graves, qu'il n'advienne donc aucune erreur de ma part. Et continue la Mishnah, Oveitiati, et lorsque je sors, dit Zakana, Ani noten odaya al chelki. Je remercie Dieu pour la part qu'il m'a donnée parmi ceux qui étudient la Torah. Nous savons que autour de la Mishnah, les Chachamim souvent sortaient de la synagogue pour aller immédiatement étudier. Et les Chachamim ont d'ailleurs dit dans la Gemara, c'est rapporté, Ayotse mi bet hakneset venichnas le bet hamidrash vosek batorah zocher mekabel pnei shchina. Celui sort immédiatement de la synagogue pour se rendre tout de suite à la étude et être osek batorah, s'adonner à l'étude de la Torah, et a le même mérite que s'il reçoit l'éclat, s'il va au devant de l'éclat de la gloire de Dieu. On apprend ça d'un pasouk dans Tehilim. Et en ce qui concerne la prière que Rabbi Yochanan ben Akana récitait au moment où il rentrait et sortait du Beth Midrash, la Braïta, qui est rapportée dans la Gemara, nous donne un peu plus en détail le texte de cette magnifique tefila. Et de façon générale, voilà voilà les termes qu'employait Rabbi Yochanan ben Akana. Il disait donc Yeraton mifanecha en rentrant, Hashem Elokai, donc puisses-tu agréer, éternel mon Dieu, ma prière. Shelo yerat takala al yadi, qu'il n'y ait aucune erreur ou aucun accident, si on veut, à cause de moi, concernant l'étude. Velo ekashel bidvar halacha, que je ne me trompe pas dans ce qui concerne les problèmes de halacha. Veismechu bi chaverai, et ce qui ferait que mes amis viendraient s'en réjouir, parce qu'ils diraient que moi-même, je me trompe, et donc ça leur ferait plaisir, j'en viendrais un peu content du fait que je me sois trompé. Et puisses-tu également faire, éternel mon Dieu, velo omar al tameh taor, velo al taor tameh, que je ne vienne pas à dire sur ce qui est impur que c'est pur, ou sur ce qui est pur que c'est impur. C'est-à-dire que si on me demande si quelque chose est pur, je réponds de la bonne réponse. Si par exemple quelque chose est cachère, que je dis et le contraire, et vice versa. De la même façon, il terminait en demandant également que mes camarades, eux également, ne se trompent pas, enseignant la halakha, en donnant la halakha, et ce qui m'amènerait moi-même à me moquer d'eux, à rire d'eux, et Rabbi Yochanan vous éviter d'entrer dans une situation où il serait amené à rire de ses camarades. De la même façon, la Braïta continue nous explique que quand il sortait, Rabbi Yochanan ben Akana, il remerciait Dieu, il disait donc merci, je te remercie éternel mon Père, qui m'a donné une part dans ceux qui sont assis au Beth Midrash, dans la maison d'études, et tu ne m'as pas donné une part parmi ceux qui sont assis au coin des rues à évidemment ne rien faire et qui sont en train de perdre leur temps. Parce que disait-il dans sa prière, Ani mashkim ve mashkimim, eux et moi, nous levons tôt dans la journée. Ani mashkimim divret Torah ve mashkimim dvarim betelim. Seulement, moi je me lève très tôt afin d'acquérir des divrei Torah, des paroles de la Torah, alors que eux se lèvent pour des choses inutiles et vaines. Ani amel ve mamelim, disait-il. Je suis tout le temps en train de m'efforcer, de travailler dur, et eux également le font. Ani amel ou mekabel sarah. Mais moi, je fais un effort continuel et très très intense, et je reçois effectivement un salaire. Il parle évidemment salaire Maba. Mais eux sont constamment en mouvement, constamment en action et en effort, mais n'en reçoivent finalement aucun réel salaire. Enfin, il disait Anirat vemratim. Moi-même, je cours, et eux courent également. Ils sont tous les deux en train de courir. Anirat lechayol amaba. Seulement moi, je cours vers la vie du monde futur. Vemratim vers shachat, alors que eux-mêmes courent vers finalement le précipice de la déchéance. Ils font tout ce travail, tout ce rien. Donc cette Mishnah nous a, en très courte, indiqué que avant l'étude de la Torah, Rabbi Yochanan ben Akana tenait à prier à bière et dans son étude, et également il remercie après l'étude à Kadosh Baruch Hu de lui avoir permis de s'adonner à l'approfondissement des valeurs de la Torah. Masechet Brachot, Perek Dalet, Mishnah Gimel. Cette Mishnah va nous parler de la Shemona Esrei elle-même, du nombre de brachot qu'une personne doit réciter dans la Shemona Esrei,
Et nous allons voir également l'avis de Rabbi Akiva au sujet de la façon dont on doit réciter. La Mishnah dit, Rabban Gamliel Omer, Bechol Yom, Mitpalel Adam Shmone Esre, Rabbi Yoshua Omer, Me'en Shmone. Rabban Gamliel dit, chaque jour, un homme récite, prie, la prière des 18 bénédictions. Rabbi Yoshua, lui, dit, non pas la prière des 18 bénédictions, mais une sorte de prière qui contient 18 bénédictions. Nous allons expliquer cela. Nous savons que les tfilotes, ont été instituées par Ezra Sofer et également par donc lui-même et son Beddin, sa famille qui était à son époque. Ils ont donc rédigé très exactement cette fila qui contenait 18 bénédictions. Fila est composée donc de 3 parties. Les 3 premières brachot qui sont louanges à Dieu, les brachot emtaïot, les brachot du milieu qui sont des demandes, des prières où chacun demande ses besoins à Kadosh Baruch Hu, des besoins personnels ou généraux. Et enfin les 3 dernières bénédictions qui sont des remerciements à Akadosh Baruch Hu, qui commence par Rotse, Modim, etc. Seulement que à l'époque de Yavne, c'est-à-dire après la destruction du temple, du second temple, on a rajouté une 19e bénédiction. C'est Rabban Gamliel et son Beddin qui ont rajouté cette prière. Ce qu'on appelle Birkat, cette bénédiction supplémentaire, c'est ce qu'on appelle Birkat Aminim. La bracha qui concerne les mécréants, les apostats, les gens qui ne croient pas, ne vont pas dans le derrière Torah. Et parce que ces gens-là, ces minimes, ces gens qui étaient sortim, etc., pesaient sur l'âme Israël, essayaient de les détourner de la voie d'Akadosh Baruch Hu, et donc Rabban Gamliel a jugé bon de instituer une fila supplémentaire. Malgré cela, bien qu'il y ait en tout aujourd'hui encore 19 bénédictions, on a gardé le nom de Shmone Esrei, de prière des 18 bénédictions. Or, à l'époque de la Mishnah également, on ne priait pas dans un sidour, on priait par cœur. Il s'agit donc de savoir, de décider si on doit réciter chaque jour toute la Tfilat Shmone Esrei entière, ou bien une sorte de condensé, raccourci de la Shmone Esrei. À ce sujet-là, la Gemara nous explique qu'il y a en fait 2 avis. D'après le premier avis, ce condensé de la Shmone Esrei est composé de la façon suivante. Les 3 premières bénédictions étaient récitées normalement, Magen Avraham Kadosh. Ensuite, les brachot du milieu étaient raccourcis, comme nous en avons déjà vu une partie précédemment, de la façon suivante. On récitait la première phrase de la bracha et la dernière, c'est-à-dire Baruch Ata Hashem, etc., etc., et ainsi pour toutes les bénédictions du milieu. Exemple, on disait Ata chonen el adam da'at, Baruch Ata Hashem chonen da'at, Ashivenu avinu lo toratecha, Baruch Ata Hashem aroti b'tshuva, et ainsi de suite. Enfin, lorsqu'on avait terminé les brachot du milieu raccourcis de telle façon, on reprenait les 3 dernières brachot, Modim, Atov Shimcha Lachanel, Amachazir Shchenato le Tzion, Atov Shimcha Lachanel Adot et Sim Shalom, comme tout à fait normalement, comme on en a l'habitude. Donc 3 premières, 3 dernières, et au milieu, le raccourci de chaque bénédiction. Par contre, d'après la Gemara, toujours au même endroit, dans Brachot, il y avait un autre avis qui disait que on parlait en fait de la prière qui s'appelle Avineinu. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une prière, également une sorte de condensé de la Shmone Esrei, mais qui se présentait sous une autre forme. Comment la récitait-on? Également, les 3 premières brachot étaient récitées normalement. Les 3 dernières brachot étaient également récitées normalement à la fin. Mais, au milieu, il y avait une sorte de bracha unique qui se terminait par Baruch Ata Hashem Shomer Tefillah et qui englobait toutes les idées, tous les éléments des brachot qui sont celles du milieu. Pas le début et la fin de chaque bracha, mais une seule bracha qui raconte un petit peu, qui énumère toutes les demandes qui sont normalement réclamées ou priées par des brachot, qui là donc s'appelle Avineinu, c'est-à-dire qui commence par les mots Avineinu Hashem Elokeinu Ladat Darachecha, amène-nous à Kadosh Baruch Hu à connaître tes chemins. C'est en fait l'idée qui correspond à Tachonen Ladam Da'at, qui donne le savoir, la connaissance à l'homme, etc. Et de la même façon, ça résume toutes les demandes qui sont contenues dans les brachot du milieu, et ça se termine par Baruch Ata Hashem Shema Tefillah, toi qui entends toute prière,
Et puis on enchaîne, Rotsé, Modim, etc. Donc voilà pour ce qui est de ce condensé, de ce raccourci de la Shemona Esrei, qui d'après Rabbi Yoshua était la prière que l'on récitait 3 fois par jour lorsque l'on voulait prier. La Mishnah continue et dit Rabbi Akiva Omer. Im shgurat filato b'falel Shemona Esrei lav me'ein Shemona. Rabbi Akiva vient faire une sorte de compromis entre les deux avis, celui de Gamliel et celui de... Il dit si la prière est fluide dans sa bouche, il la connaît parfaitement, il la maîtrise, il sait la réciter en la prononçant exactement comme il faut, il récitera toute la Shemona Esrei dans son intégralité. Sinon, s'il n'est pas capable de bien la réciter, de la prier comme il faut, alors, Me'en Shemona Esrei, il récitera ce condensé de la Shemona Esrei, court, qui est beaucoup plus succinct et qui ne demande pas ni un effort de mémoire, ni un effort de prononciation. Et donc, de cette façon, il pourra quand même prier sans abîmer la Shemona Esrei, parce qu'il n'est pas capable de la réciter entièrement. Halakha est comme Rabbi Akiva, parce que exactement comme il le dit, si quelqu'un n'a pas, pour une raison ou pour une autre, la possibilité de bien réciter la Shemona Esrei, eh bien, il récitera ce condensé, cette fila finalement, comme le deuxième avis que nous avons évoqué, de Avinainu. Il faut savoir que de nos jours, cette fila existe, elle est réservée uniquement à des cas extrêmement, ce qu'on appelle Shat Atrak, c'est-à-dire un temps où vraiment il n'y a pas le choix de comment, il y a une impossibilité absolue de prier la Shemona Esrei normale, comme on dit non, on ne peut pas avoir le temps de prendre le temps de bien prier, eh bien, seulement à une période de l'année, c'est-à-dire uniquement en été, parce qu'on ne peut pas intercaler les demandes pour la pluie en hiver dans la prière, eh bien, seulement en été, on peut réciter celui-là de Avinainu. On dit dans les 3 premières brachot de la Shemona Esrei, on intercale cette prière d'Avinainu et on termine par les 3 dernières brachot de la Shemona Esrei. Voilà donc pour cette Mishnah qui nous amène l'avis de Rabban Gamliel prier entièrement chaque jour l'Esrei, Yoshua qui veut condenser la Shemona Esrei, et Rabbi Akiva qui vient nous dire qu'en fait les deux possibilités existent selon l'aptitude que l'on a à prier et la force de concentration, de récitation que l'homme a aux prières. Masechet Brachot, Perek Dalet, Mishnah Dalet. La Mishnah va nous expliquer avec quelle ferveur, avec quelle émotion il faut réciter la Tfila Esrei, et également quelle prière récite-t-on lorsqu'on est vraiment dans une situation de danger grave. La Mishnah dit donc, Rabbi Eliezer Omer, Aoset Tfilato Keva, Ein Tfilato Tachanun. Celui qui récite sa prière d'une façon fixe, figée, comme quelque chose vient chaque jour de façon régulière, une sorte qui est pour lui une sorte de charge dont il doit s'acquitter, et puis une fois que c'est terminé du tout, il s'est acquitté de sa lourde tâche et maintenant il passe à d'autres occasions, eh bien cette personne-là, En Filato Tachanonim, nous dirait Eliezer, sa prière ne peut être considérée comme une prière de supplication, comme une prière de demande, d'émotion, de ferveur, et donc les deux choses ne peuvent aller de pair, la prière ne peut être comme une prière dans l'idéal. Il faut comprendre que Rabbi Eliezer veut dire par là que si un homme fait sa prière 3 fois par jour, comme quelqu'un accomplit une tâche ou une charge qu'il a sur lui et dans sa passé, eh bien, dans un cas pareil, la prière, la tfila, ne peut pas avoir la prière, la tfila, ne peut pas avoir la ferveur et l'émotive, et ne peut donc être une prière réellement acceptée. En effet, nous savons que pour la prière, il s'agit à l'instant où on veut prier, de sentir sur Dieu que émotion et vibration en train de demander, de s'adresser et donc constamment entendu un petit peu la pauvre n'a vraiment rien à manger, réclamer Dieu donne un argent ou quelque chose à manger. Rabbi Yoshua Omer dit Amealech bimkom sakana mitpalel tfila ktara. Rabbi Yoshua dit donc celui qui va à un endroit dangereux, dans un endroit de danger, prie une courte Mishnah nous dit, pour nous expliquer quelle est cette terre. Omer, Osha Hashem et Amcha et Sherit Israël. Chol parashat ha'ibur, yut chayhem lefanecha, baruch ata Hashem. Il récite donc une seule bracha, une seule prière, qui est extrêmement courte, qui
Puis évidemment, arrive le moment où il doit faire quelques prières. Osha Hashem et Amcha et Tchérit Israël. Sauve Dieu, ton peuple, le restant d'Israël. C'est une formule qui est employée dans un passage de Yérémia, de Jérémie. Le Chol Parashat Haïbou donne beaucoup d'explications différentes. Par exemple, Rambam explique que Chol Parashat Haïbou, ça veut dire même à chaque fois que les gens tournent vers la mauvaise voie, vont dans le chemin des Averot, et quand même, dit la fin de que ces besoins, que leurs besoins plutôt en toi, fin de la prière, et puis là, Dieu entend la prière. À propos de ce Chol Parashat Haïbou, on veut l'expliquer, une autre explication veut dire qu'à chaque fois, ils sont en chemin. Hibour rappelle l'avoir passé par un endroit, on dit comme carrefour, donc à chaque fois, dans un endroit, en voyage, en dément, et bien que là soit conscient toi, et à la fin de la bracha. La Braïta et la Gemara nous ramènent d'autres versions de cette prière. La halacha a été en acceptant une formule, bracha qui est la suivante. Les besoins de ton peuple Israël extrêmement, et leur pensée, leur esprit extrêmement restreint. Ils ne savent pas, entendu, comment éclaircir, l'occurrence, par G, s'étendre. Yiraton Ifanek Hachem, qu'il nous soit agréé, éternel notre Dieu devant toi. Prière donc, tel le Chol Echad Ve'echad, que Dieu puisse donner à chacun le distance, ou le Chol Gvia à chaque Tov Be'enecha, c'est bon à tes yeux, fais-le. Et cette prière, nous dit Rambam, on peut même la réciter en marchant pendant le voyage, à partir du moment où on s'arrête par exemple en grand. Et par contre, c'est qu'à un moment donné, il a quand même la possibilité de dire cette prière en été, et quand à la vie, il peut y et on recommence pour remplacer. Donc la Mishnah nous a dit qu'il ne fallait pas considérer une charge qui était à son obligation fait, mais par contre, on doit y mettre tout coup, en mille. De la même façon, en cas de danger explicite très courte, quelques mots. Sechet Brachot, Perek Dalet Shina Hei. La Mishnah va nous expliquer dans quelles conditions quelqu'un de Dan, tout autre sport, dans quelles conditions une personne peut, de quelle manière s'aider dans un... La Mishnah nous dit Aya Rochev al Achamor Yered. S'il était assis, de voyager à Dodan, Yered, il descendra de voiture et se mettra debout, priera évidemment dans la direction Israël, et ses familles vont tuer que la cheminée soit debout, et également en se tournant vers Haïm, on est dans Yorikdash, Kotrashim, etc. De là vient l'habitude que nous avons de tourner dans le Mizrach. Souvent, nous dirigeons vers l'Est, qui est la direction générale vers l'Est. Donc, à partir du moment où il est assis en train de voyager, normalement, d'après la Mishnah, il doit s'arrêter, descendre, ou vers Yerushalayim et prier. La Mishnah continue et dit, Ve'imeno yachol lered, diret panav. Mais, s'il n'a pas la possibilité de descendre, s'il n'a pas la possibilité de chez cheval, à un arbre, et qu'il a peur que puis, eh bien, il restera assis, mais il tournera dans la direction Israël, ou enfin du Beth Amikdash, s'il est dans la direction Israël, et à ce moment-là, il récitera la Shmonetre dans cette... Enfin, la Mishnah continue, et si même cela lui est impossible, qu'il est obligé de droit, parce que par exemple, il est obligé de surveiller le dangereux, et bien dans ce cas, il dirigera sa pensée vers le c'est-à-dire qu'il pensera, qu'il dirigeait vers le vers le pain, vers la village, et il passe la Chine, et donc, sans tourner, en restant assis, il récitera la Shema. Nous savons que le Rambam nous ramène dans les de Fila, que si, sujet de la Mishnah, que s'il est assis sur cure, le Rambam nous dit, bien qu'il ait quelqu'un qui puisse retenir son animal, eh bien, il ne descendra pas. Mais il s'assera, il restera assis et priera. Et cela parce que on a peur que, dans un cas contraire, sa pensée soit distraite, il ne puisse pas se concentrer convenablement dans la Shmonesra. Nous avons déjà vu que la Shmonesra, c'est à la fin du Rambam, mais basé sur la Braïta. La Braïta nous explique que, d'après Rabbi, Yehuda Hanassi, même s'il a la possibilité de trouver quelqu'un qui pourrait tenir son âne, eh bien il restera assis et priera. On a peur qu'il ne puisse pas se convenablement, il a trop peur qu'il soit là, bloqué chemin. Et au sujet de la Braïta, Rava me dit Alakha que Rabbi. Alakha est comme Rabbi aussi, donc Rambam va considérer cette Alakha également.
Et donc, le Mishnah, qu'à partir où quelqu'un est en voyage, qui n'a aucune descente de bout, priera assis, et n'aura même pas besoin de déplacer dans la direction mais uniquement par la pensée, suffira qu'il concentre, s'imagine, le fasse. Masechet Brachot, Perek Dalet Mishnah Vav. Mishnah est en fait la suite de la Mishnah précédente, mais vient nous parler des autres moyens de locomotion et nous indiquer que dans d'autres cas également, là, une personne qui voit le temps de la prière arriver peut rester assis et faire sa prière dans le cas où il a un danger. La Mishnah dit Aya Yoshev Batfina. Si il était assis sur un bateau, au Bekaron wagon, de charrette, carriole, au Asda, ou bien sur un radeau, embarcation. Il se concentrera par la pensée vers le Kodesh HaKodashim, vers le Saint, et finalement aura l'idée, l'intention de comment se rendre à cet endroit-là, mais il restera assis à sa place, pensera au Beth Mikdash, fera sa prière. Ceci dans le cas où, par exemple, il aurait peur de tomber à l'eau, ou par exemple, que l'infrastructure de la route l'empêcherait de se de vagues par l'eau, il y a un choc, et bien, tout à l'heure, c'est donc la place, même pas à devoir se... Voilà donc, Mishnah, également, le cas du voyage, c'était Masechet Brachot, Perek Dalet, Mishnah Zayin. La Mishnah va nous parler cette fois-ci, non pas de la fila de Shacharit arrive, mais de la fila de Moussa. Et va nous indiquer la marloquette qui est Rabbi Elazar et Azaria, et Azaria et Chachamim, au sujet de la fila de Moussa, et de savoir si on doit la réciter en public ou également en privé. La Mishnah dit Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Ein filat à Moussafin, ela bechever. Rabbi Elazar ben Azaria dit, la fila de Moussa ne se récite que en public. L'expression chever'ir veut dire littéralement le groupement de la ville ou l'assemblée de la ville, c'est-à-dire en fait que les gens sont réunis en groupe, les habitants d'une ville sont réunis en groupe, et Rabbi Elazar ben Azaria nous dit que, étant donné que la fila de Moussa n'est pas une fila dans laquelle il y a des demandes particulières pour chacun, des besoins, etc., mais plutôt une fila de remerciement général pour HaKadosh Baruch Hu, cette fila ne concerne pas vraiment le particulier lorsqu'il est tout seul, et quand il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de tibour, on ne la récite pas. La Mishnah continue et dit Vachachamim omrim, Bechever ir veshelo Chachamim dit que ce soit quand il est ou que ce soit sans l'assemblée, c'est-à-dire également en particulier, une personne a toujours besoin ou l'obligation de prier Moussaf, et ce ne dépend pas d'un tibour. Rabbi Yehuda Omer, Kol makom shesh chaver yachid patu quelque chose de différent. Rabbi Yehuda dit en son nom, c'est-à-dire au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. En fait, voilà ce qu'il dit. Tout endroit où il y a une assemblée publique, où il y a le particulier, le yachid, patu mitfilat amusafi. Le particulier, donc qui ne se trouve pas dans cette assemblée, n'a pas l'obligation, est dispensé de réciter la fila de Moussa. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une assemblée, où on prie groupe, il y a le shaliach, il y a donc Chazan, le délégué de la communauté, et il rend quitte tous les autres. Le particulier, lui, n'a pas besoin de réciter réellement le Moussa, il écoute ce que récite le shaliach. Par contre, à un endroit où il n'y aurait pas d'assemblée, il n'y a pas 10 personnes, ou bien lorsqu'il y a dans la ville une assemblée qui fait Moussa, mais que on ne prie pas la fila de Moussa en public, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée, mais la fila de Moussa ne s'était pas faite ce jour-là en public, on ne pouvait pas prier Tibour la fila de Moussa. Dans ce cas-là, le Yachid a l'obligation, le particulier a l'obligation de prier. C'est-à-dire que à partir du moment où il peut y avoir une assemblée qui prie la fila de Moussa, chaque individu, et par contre, une personne ne peut pas rendre que les autres, eh bien, chacune en particulier a quand même l'obligation pour elle-même de Moussa. La halakha est comme Chachamim Mishnah, c'est-à-dire que la fila de Moussa serait aussi bien en public que en particulier, en tous les cas. Donc, cette Mishnah va nous apprendre les lois concernant la fila de Moussa, et vient nous écrire que Rabbi Elazar ben Azaria, premier avis qui lui n'a pas besoin de ça. Les Chachamim disent que ça n'a aucun rapport avec le fait. Toute personne a l'obligation de quitter la Moussa. Fin de la Mishnah vient nous dire que Rabbi Yehuda ramène une demande Rabbi Elazar ben Azaria. Il nous dit que à Shaliach Tibour, si pris en public, rend tous les particuliers de la fila de Moussa, mais
dès que la boule vient, incombe à chaque partie. Là, Afatat Torah, Chavé, Rachel, Léa, organise cours de Torah le soir et le dimanche, des cours particuliers, le recrute des élèves dans des écoles juives et des yeshivot, la diffusion de la Torah par des cassettes. Tout renseignement, veuillez appeler jour et nuit au numéro de téléphone suivant, le 60 22 53 01, le 64 35 49 10, le 64 35 55 58. Il est interdit d'écouter cette cassette le Shabbat et les jours de fête.